oui, il y a le 49.3 là. Est-ce que ce sont des actions que vous saluez ou que vous déplorez? Vous me posez la question de moi? Oui. Écoutez, qu'il y ait des locaux tagués, voilà, ça fait partie de la vie. Hein. Nous, on en a régulièrement. Là, c'est un peu plus La République En Marche. J'ai une petite explication sur la chose. Voilà, mais ce n'est pas des tags qui vont renverser le gouvernement, ce n'est pas des tags qui vont retirer le projet de loi sur les retraites. Donc, ça va être le nombre. Et on ne pourra pas... Mais là, au-delà de ça, c'est-à-dire que là, vous prenez un exemple particulier, mais vous savez, quand une contestation, elle connaît des hauts et des bas, quand elle connaît des bas, il y a des fois une tendance au raccourci qui consiste à dire on va faire des actions, c'est-à-dire on va gagner avec des actions d'usure. Enfin, on va gagner à l'usure. Une notion de grévilla, par exemple, voilà, une multitude. Bon, ça a son importance, ça a son impact, mais ça ne réglera pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est que face à la machine de guerre politique à laquelle on est confronté, c'est-à-dire le pouvoir en place, il faudra le nombre. Le nombre. Et pour qu'il y ait du nombre, moi je crois d'abord à des phases qui donnent ou qui redonnent confiance collective aux uns et aux autres. Parce que le problème, c'est qu'en effet, je pense qu'il y a une majorité qui est contre ce projet de loi. Il y en a beaucoup, malgré tout, qui ont le sentiment que finalement, c'est toujours un peu la fameuse grève par procuration dont on avait parlé en 95. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui sont plus efficaces que d'autres pour se faire entendre du pouvoir. Et puis on s'en remet toujours un petit peu aux autres pour faire à leur place. Et je crois qu'à un moment donné, ça ne peut pas fonctionner. Et pour rebondir sur cette